Donc, chaque jour, les gars, ils reçoivent beaucoup de messages qui me demandent qu'est-ce qu'on peut faire avec le visa étudiant, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec le visa étudiant, quels sont les risques, quels sont les désavantages du visa étudiant. Le visa étudiant, en effet, a beaucoup de désavantages que je vais appeler ici des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qui sont reliés au visa étudiant quand tu es étudiant sur le territoire américain. Donc, dans cette vidéo, on va parler de 4 grands problèmes liés au visa étudiant sur le territoire américain. Donc voilà les gars, si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien sur le FMH Carré. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on parle des désavantages du visa étudiant. Il y a beaucoup d'étudiants internationaux, quand ils sont sur le territoire américain, ils se rendent compte que le visa étudiant a beaucoup de désavantages en fait, qu'ils ne savaient pas forcément pendant qu'ils étaient dans leur pays, genre au pays en fait, dans les pays originaux. Donc voilà, quand tu es au pays, moi je suis ivoirien, quand moi je t'ababi, moi je savais pas que voilà, quand tu viens ici, voilà. Donc cette vidéo, c'est un peu essayer de vous montrer un peu les limites en fait du visa étudiant. Donc voilà, directement on rentre dans le vif du sujet les gars. Donc les gars, premier désavantage, c'est que avec un visa étudiant, tu ne peux pas travailler plus de 20 heures sur le territoire américain. Effectivement, quand tu arrives aux États-Unis, que tu veux travailler en tant qu'étudiant, non seulement tu ne peux que travailler sur le campus, c'est-à-dire l'université où tu prends les cours, parce que tu ne peux pas travailler dehors, mais aussi tu ne peux pas travailler plus de 20 heures. Au-delà de cela, la paye est très minimum en fait. Si on paye normalement les gens 15 dollars, en tant qu'élève international, tu seras payé entre 10, 11, 12 dollars. 12 dollars, c'est trop dit. Généralement, mon premier job étudiant quand j'étais ici, on me payait 10 quelque chose. Et puis tu ne pourras pas forcément travailler pendant les 20 heures puisque tu seras forcément occupé à l'école. Tu viens d'arriver, il y a beaucoup de choses qui changent. Le système est différent, l'environnement est différent. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte en fait. Donc ça fait que c'est quand même compliqué. Mais le fait de pouvoir travailler que 20 heures, c'est grave une complication parce que les Américains et voilà ceux qui ont la green card, qui ont H1B visa, c'est-à-dire qui sont ici avec visa travailleur, eux peuvent travailler 40 heures minimum en fait, full time en fait. Après, ils peuvent travailler jusqu'à 60, ça dépend d'eux en fait. Alors qu'en tant qu'un visa étudiant, tu ne peux pas travailler plus de 20 heures. C'est qui te limite déjà parce que même si tu travailles, disons, les 20 heures, l'argent que tu vas faire ne sera pas suffisamment assez pour toi de te prendre non seulement en charge, non seulement pour dire que tu pourras aider à payer tes études. Parce que voilà, quand tu prends l'argent, à peine tu réussis à payer ton loyer, à peine tu réussis à manger. Donc c'est super compliqué pour dire que voilà, quand j'arrive aux États-Unis, je travaille pour payer mes études. C'est pas vraiment facile. Après, quand tu viens, tu peux apply pour, tu peux apply pour work permit. Mais le work permit, ça, c'est tout un autre problème aussi. Voilà. Je ferai une vidéo où j'ai parlé du work permit. Donc, voilà. Abonnez-vous. Les gars, ça, c'est un désavantage qui est très majeur. Est-ce que vous savez, quand tu es international aux États-Unis, tu ne payes pas la même scolarité que les étudiants américains? Ça vous choque, bien sûr. Quand tu viens aux États-Unis ici, tu vas voir qu'il y a deux prix de scolarité. Si la scolarité, normalement, pour un Américain est 4 000 dollars, tu peux payer, toi, peut-être 8 000 ou bien 7 000. Ça, parfois, ça va jusqu'au double même de la scolarité des Américains. Non seulement tu payes le double, mais aussi tu peux pas travailler à ta guise. Donc, c'est compliqué. Après, dès que tu finis, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. On te dit, voilà, tu as gradué, si tu ne vas plus à l'école, tu as 1 an, ou bien voilà, tu fais OPT, ou bien tu quittes le territoire. C'est quand même injuste quand tu y penses parce que quand on vient, on paye, disons, le double de la scolarité que les Américains, eux, ils payent. Et puis voilà, on rencontre tellement de difficultés avec, c'est pas facile, quoi. Bon, après, c'est les choses que moi, j'aurais vraiment voulu savoir quand j'étais au pays avant d'arriver ici. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Les Américains, ils sont tellement chill quand ils ont la nationalité ou bien quand voilà, tu as la green card, tu bénéficies des aides financières, tout et tout. Côté aide financière, je ne sais pas trop, mais moi personnellement, dans mon université ici au Minnesota, l'université que j'atteins, voilà, il y a une certaine bourse qu'ils mettent à la disposition des élèves qui sont des élèves internationaux, voilà. Donc ça fait que tu bénéficies d'une certaine bourse, tu payes la même scolarité que les Américains, disons, pratiquement, sauf que tu dois maintenir une moyenne en fait, une moyenne et puis tu dois faire des activités, genre du bénévolat pour pouvoir maintenir la bourse. Après, même si tu fais le bénévolat, que ta moyenne n'est pas bonne, tu paies la bourse en fait. Quand tu paies la bourse, tu te vois payer pratiquement le double de la scolarité d'un Américain normal en fait, voilà.
Donc, c'est un autre désavantage du visa étudiant, les gars. Les gars, un autre désavantage du visa étudiant, c'est quoi? Problème de stage. Problème de stage. Ici, quand tu es étudiant international, c'est super, super compliqué pour toi d'avoir un stage. Après, ça dépend de la filière que tu fais. Pour les gens qui font les filières comme business, political science, tout et tout, c'est des filières qui sont vraiment assez typiques en fait. Pour 80% des Américains qui vont à l'université ici, ils font les filières comme business, sciences politiques, les filières beaucoup littérales, moins de sciences en fait, voilà. Donc ça fait que quand tu es dans ce genre de filière-là, c'est quand même compliqué pour toi d'avoir des stages parce que les Américains ils seront beaucoup plus favorisés par rapport à toi. Non seulement ils parlent mieux l'anglais, et puis en plus de ça, il n'y a pas de possibilité de sponsorship. Quand tu fais des filières comme les filières comme Science, Engineering, tout et tout, il y a beaucoup de compagnies qui peuvent te hire. Mais malgré cela, c'est compliqué parce que ce n'est pas toutes les compagnies qui font sponsorship. Vous vous demandez sponsorship, c'est quoi? Sponsorship, c'est une manière pour la compagnie de t'aider à avoir H1B visa, c'est-à-dire visa travailleur, ou bien de t'aider à avoir une green card. En effet, quand la compagnie voit vraiment qu'elle est intéressée par toi, elle peut miser sur toi. Ça, c'est une autre sorte de loterie encore qu'on fait pour que tu puisses avoir tes papiers, pour que tu puisses travailler dans la compagnie sur le long terme. Après, ce n'est pas toutes les compagnies qui font ça, comme je le dis, parce que les compagnies payent quand même beaucoup cher. Ils payent très cher, pardon. Les compagnies payent très cher pour pouvoir te donner H1B visa ou même pour pouvoir te sponsor. Donc, quand tu applies dans les compagnies qui ne font pas le sponsorship, directement, ils te récalent. Parce que les compagnies ici aux États-Unis, quand tu viens faire stage chez eux, ils t'acceptent dans l'optique que après ta graduation, tu vas revenir travailler en fait. Donc c'est comme ça les compagnies ici pensent en fait. Moi personnellement pour mon stage, avant mon stage, chaque fois que j'appliquais pour mes internships tout et tout, les compagnies même que je kiffe vraiment, il y a beaucoup de compagnies qui font sponsorship dans les compagnies ou dans mes compagnies de rêve, je vais dire, mais il y a une compagnie carrément, après mon interview, tout était bien. Ils m'ont carrément dit que vraiment je suis dans les critères en fait. Ils kiffent vraiment le fait que je parle français, je parle anglais, je me débrouille quand même bien en espagnol. Et puis voilà, tous les atouts que j'ai, notamment les web de computer, Microsoft, les applications Plaxis, tout ce qui est en rapport avec l'ingénierie. Ils ont vu que vraiment il y a un bon background. Mais la seule chose qui a gâté, c'est que ils m'ont demandé est-ce que il y a une green card? Il leur a demandé non, il n'y a pas de, il leur a dit il n'y a pas de green card. Je suis un visa étudiant. Je suis un étudiant, je suis visa étudiant. Mais après, voilà. Ils disent qu'ils sont désolés, mais ils ne peuvent pas me hire parce qu'il ne faut pas sponsorship. Et puis, au-delà de cela, ils pensent que s'ils me hire en tant que stage, ils veulent que je revienne travailler pour la compagnie, ce qui sera quasiment impossible parce que je ne suis pas américain. Donc, après, il y a beaucoup de compagnies qui refusent les élèves internationaux à cause du fait que, voilà, ils ne sont pas censés travailler ici sur le long terme. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, déportation. Voilà, il n'y a jamais vu quelqu'un se faire déporter, ça c'est clair. Je ne connais pas vraiment les critères pour que tu puisses être déporté, mais je sais que si tu te vas faire, si on te déporte, c'est que vraiment tu as fait quelque chose de mauvais. Les oui comme boire, et puis boire, que les gens conduisent quand tu es ivre, voilà, les oui où on t'envoie en prison, où tu fais les mauvaises choses, la drogue, tout et tout. Là, je ne connais pas tous les critères, mais je sais que si vraiment on te déporte en tant qu'étudiant, c'est que vraiment tu as fait quelque chose de super mauvais. Après, on mise pas vraiment dessus en fait. Donc pour cela, il faut vraiment s'éloigner des choses bizarres comme la criminalité, la drogue, tout et tout. Après, moi, je ne bois pas, je fume pas. Donc c'est le seul conseil que moi, je peux donner aux gens qui me suivent. Après, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Je ne suis pas parfait non plus. Donc voilà, c'est vite fait. Donc, j'ai juste voulu parler de la déportation pour ne pas que les gens oublient en fait que tu peux toujours courir le risque d'être déporté en fait parce que tu n'es pas américain. Même si on te met en prison, que tu sors après, même si on ne te déporte pas, que voilà, tu as beaucoup de web bizarres dans ton dossier déjà, c'est compliqué pour toi d'avoir un travail fiable. Donc, ta vie est déjà gâtée en fait, parce que tout est lié ici en fait, tout est lié. Tu as juste un numéro ici qu'on appelle Social Security. Dès qu'on tape ça, tout ce que tu fais, tout est lié en fait. Ton compte bancaire, tes activités, assurance, conduite, tout en fait. Donc, ça peut soit ruiner ta vie, soit voilà, c'est à peu près la même chose que la déportation en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça concernant la déportation.
Donc, les gars, c'était les 4 grands points dont je voulais parler par rapport aux désavantages du visa étudiant. J'espère que la vidéo a été vraiment très utile pour vous. Si c'est votre première fois sur ma chaîne encore, n'hésitez pas à vous abonner, de liker, de partager. Suivez-moi sur mes autres réseaux. Voilà, ça sera juste là. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram, Snap, TikTok, Facebook aussi. Voilà, activez la cloche de notification et ainsi pour fin la vidéo, les gars. Soyez sains et saufs. C'est de ça qu'il s'agit, après tout.